Il y a une semaine, jour pour jour, une affaire de viol conjugal était examinée à la cour d'assises de Nouméa. L'auteur a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Récemment reconnu dans le code pénal, les affaires de viol conjugal sont encore peu représentées. L'association SOS Violence accompagne les victimes depuis 1992. Il est fréquent que des mecs vous disent, «Ah ben de toute façon, c'est ma femme, j'ai le droit». C'est vrai que ça fait partie, de l'histoire, depuis longtemps. Le devoir conjugal, c'est pas une vue de l'esprit. Ça existe et c'est profondément ancré, quelle que soit, l'ethnie, dans l'esprit, de la société, je dirais. On est souvent amené à évoquer cet aspect des choses avec les victimes par le biais des violences conjugales, dans la mesure où dans un nombre non négligeable de cas, les victimes, se font damer, et sont victimes de violences, physiques et ou, psychologiques et ou tout ce qu'on veut, pour les contraindre à avoir un rapport sexuel. L'Union des femmes francophones d'Océanie accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Dans le cadre de leur accompagnement, elles sont souvent amenées à traiter des situations de viols conjugaux. Lorsqu'on leur demande comment ça se passe dans leur couple, elles disent souvent, «Mais, je suis sa femme, donc c'est normal, même si je veux pas, même si j'ai pas envie, c'est normal, c'est mon mari». Oui, mais, on leur explique qu'il y a la notion de consentement. Donc elles sont toujours un peu étonnées que ce soit puni par la loi. Depuis peu, hein, mais quand même, elles sont toujours un peu étonnées. Je crois que la jeune génération qui a plus accès à l'information, elle est beaucoup plus sensible à tout ce qui peut être justement, on ne peut plus se permettre, mais la notion, elle n'est pas encore complètement intégrée parce qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes. Lutter contre les stéréotypes, c'est un des volets d'action de l'UFO, et notamment la lutte des clichés qui peuvent être véhiculés par la religion. Parler de ça en famille, dès l'enfance, on disait par rapport au consentement, mais dans les préparations de mariage, c'est très important. Dans le sens où dans la religion, on prépare les mariages, il y a aussi au niveau civil, où il est dit que la femme doit être soumise à l'homme. Mais je dirais qu'il faudrait faire attention à la stricte interprétation. Je paraphraserai le pape Jean-Paul II qui dit que la femme ne doit pas être soumise à l'homme en tant qu'esclave ou servante. Le mariage, c'est le don réciproque de l'homme et de la femme. Il faut qu'il y ait, un respect mutuel de l'un et l'autre. Si depuis la loi du 4 avril 2006, les viols conjugaux ont été reconnus et sont punis par la loi, les affaires de ce type restent peu examinées au tribunal. On considère qu'il y a à peu près un viol sur 2 qui est un viol conjugal et en réalité, auprès du tribunal, on a peut-être, allez, 2 viols sur 10 qui arrivent, au bout. C'est assez souvent lié quand même à des atmosphères de violence, conjugale et puis souvent, on a une espèce de reconnaissance, de la part du conjoint, parce que le conjoint a bien conscience qu'elle est pas d'accord. Voilà, et quand on va expliquer les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, on va pouvoir déterminer que réellement il y avait, un non-consentement et une violence. Donc si on comprend pas que l'amour, c'est le respect et c'est pas la possession, on peut détruire son conjoint, mais aussi on peut se retrouver avec des très lourdes peines, derrière les barreaux.